Alors, une fois que vous avez terminé le rituel, vous allez donc récupérer la photo qui a été chargée au cours du rituel. Vous allez récupérer, vous allez purifier un pot et vous allez déposer la photo à l'intérieur du pot. Vous allez également préparer un mélange de plantes, de la racine d'angélique, vous allez y mettre aussi de la cascaria, cascaria, c'est des coquilles d'œufs. Tout cela est relié à la protection. Je vais y déposer également mon mélange. De protection. Ensuite, nous allons écraser le tout, bien le mélanger. Ici commence la protection qui va être très efficace dans le sens où nous avons déjà retiré toutes ces énergies négatives qui peut-être vont former un bouclier d'empêchement à la protection. Donc ça, il faut aussi que vous le fassiez pour vous. Si vous faites une protection, ne faites pas une protection comme ça. Faites d'abord un rituel de décroisement, de dégagement, de bannissement d'énergie négative et une grosse purification du corps. D'accord? Ça, c'est très important. On va y rajouter de l'eau bénite. De l'huile d'onction. Des paillettes également pour masquer le travail magique de protection. Et puis aussi pour aveugler les ennemis. On va y mettre un dernier ingrédient, une tourmaline noire, brute, qui va aussi œuvrer et renvoyer toute énergie négative ou toute attaque. Ceci étant fait, nous allons fermer le pot, bien mélanger. Nous allons le sceller ici, comme d'habitude. Vous allez le sceller en dressant une bougie blanche avec votre huile de pouvoir. Nous allons à présent sceller le pot avec une bougie blanche. Vous pourrez dresser
la bougie blanche avec de l'huile de pouvoir. Et donc dresser. En y inscrivant également votre nom sorcier sur la bougie, d'accord? Lorsque vous scellez un pot, visualisez toujours pourquoi vous faites ce pot et votre intention aussi. Il n'y a jamais de geste hasardeux en magie. Il y a toujours une bonne raison de faire certaines choses. Et la façon de faire également, la façon de faire vous appartient. Alors le pot de protection sera réalisé en lune montante, hein, et le rituel de dégagement en lune descendante. Lorsque vous scellez un pot, peu importe le domaine, vous devez toujours asseoir votre autorité sur ce que vous désirez. Toujours être sûr que ce que vous faites va se réaliser. On ne fait pas les choses machinalement en magie, on fait toujours les choses par conviction et foi.
une fois que votre pot sera scellé, il sera habilité maintenant à être utilisé pour la protection de votre enfant. Puisque nous avons retiré toutes les énergies négatives, donc à présent, nous allons effectuer un travail de protection en lune montante. Vous commencerez ce travail en lune montante un dimanche. Et vous allez donc déposer votre pot sur votre autel, sur votre pierre d'autel ou dans une assiette ou un plateau. Et vous allez donc disposer 3 bougies blanches autour que vous allez dresser avec de l'huile de prière. Donc 3 bougies blanches avec de l'huile de prière. Vous allez donc prendre la bougie de protection que vous pouvez trouver à la boutique et vous allez venir ici faire votre rituel pendant une période également de 9 jours. Vous pourrez réciter un psaume, demander protection. Vous avez moult prières à disposition sur le net. Vous pourrez également créer vous-même une prière suivant votre situation, suivant quelle protection vous désirez pour votre enfant. Et donc, une fois que vous avez terminé pendant les 9 jours, en continuant de donner des bains de purification, attention à votre enfant, hein, continuez à donner des bains de purification et ça fait 18 jours en tout entre le bannissement et la protection. Donc pas la même période puisqu'on va faire ça en lune descendante pour le bannissement et en lune montante pour la protection. D'accord? Donc une fois que vous avez terminé au bout des 9 jours, vous allez faire brûler 1 heure par jour. Vous pouvez, si vous ne pouvez pas prendre cette bougie, vous pouvez utiliser une bougie, tout simplement une bougie flambeau blanche que vous allez mettre sur le pot. D'accord? Donc vous allez refaire ce pot de protection tous les 6 mois à peu près. Si vous voyez que malgré que vous refaites le pot de protection, les énergies ne changent pas et qu'il y a toujours des énergies négatives, vous allez donc enterrer ce pot dans votre jardin si vous avez un jardin, sinon vous allez l'enterrer dans une forêt et vous allez recommencer le même processus de décroisement dans un premier temps et vous refaites un pot, d'accord? Sinon, ce pot-là a toute l'énergie que l'on lui a envoyée pendant le rituel de protection. Vous allez juste à mettre une bougie dessus et refaire le rituel, réouvrir l'espace et vous concentrer pendant, et puis prier pendant 9 jours. Normalement, ça devrait suffire, d'accord? Il faudrait vraiment que votre enfant ait été maléficié, hein. D'accord? Donc normalement, ce pot est suffisant et vous pourrez le refaire tous les 6 mois à peu près. Dès que vous sentez qu'il y a quelque chose, parce que ça vous le sentirez en tant que mère, s'il y a quelque chose au niveau de votre enfant, il faut vraiment savoir que lorsque on vous envoie une malédiction, lorsqu'on vous envoie des énergies négatives, il y a des dommages collatéraux. Et si vous avez des enfants, croyez-moi, l'enfant est très réceptif à toutes ces énergies négatives que l'on peut envoyer, que l'on peut vous envoyer, d'accord? L'enfant est un buvard, l'enfant est, disons, un être entre le monde spirituel et le monde matériel. Il est vraiment entre les deux mondes, un enfant, surtout un nourrisson. Donc, prenez bien en compte tout cela et si vous sentez que vous avez été attaqué spirituellement, disons, avec un travail occulte, protégez vos enfants, pensez-y. Protégez vos enfants et protégez votre maison également. Évitez quand même de psychoter, hein, il ne faut pas parce que votre enfant s'est cassé un bras que c'est une attaque occulte, hein, d'accord? Il faut aussi être vraiment objectif et prendre du recul avec ça, ok? Voilà, donc les protections sont très très importantes. Il faut toujours se protéger et protéger les siens, même quand on ne fait pas de magie. Alors quand on fait de la magie, c'est encore pire, quoi. Quand on fait de la magie, les protections sont vitales. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à liker, à partager, à vous abonner. Si vous désirez des produits ou des bougies, je vous invite à aller à la boutique Les Rites de la Sibylle où beaucoup de produits vous sont proposés ainsi que des services. Voilà, donc je vous souhaite à tous et à toutes une bonne fin de week-end. Prenez soin de vous, portez-vous bien. Quant à moi, je vous retrouve bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye!